Yo les petits potes, je vous retrouve aujourd'hui comme prévu pour une nouvelle boîte. Et cette fois-ci, petite surprise, ce ne sera pas une boîte de Lego. Elle y ressemble énormément, mais ce n'en est pas une. Je vais vous montrer quelque chose qui m'a étonnamment surpris, que j'ai trouvé encore une fois chez l'ami Chris. Et cette fois-ci, on est sur un modèle qui représente l'histoire de guerre. Du coup, bien entendu, ce n'est pas du Lego. Je vous fais voir la boîte tout de suite. Même programme, un speed montage et une review juste après. A tout de suite. De retour pour la review. Alors, je vais vous parler d'un set qui m'a étonnamment surpris puisque beaucoup de choses à dire. Déjà, on est sur un set d'un char, donc quelque chose qu'on ne trouverait pas chez Lego, excepté éventuellement dans une gamme Star Wars, puisque c'est la seule gamme de Lego qui utilise à proprement parler des armes à feu. Ok, donc jusque là, un char, très bien, qui représente l'histoire de la guerre. Ok, donc quelque chose de très ciblé, certes, avec énormément de détails. Voilà, déjà, à première vue, un véhicule avec quelques autocollants, mais un véhicule aussi avec des pièces sérigraphiées. Très intéressant, je trouve. Mais surtout, la première chose, moi, qui me saute aux yeux, c'est les pièces, des pièces très différentes que l'on ne trouve pas chez Lego. Donc, aussi quelque chose, un point positif pour moi. Là, on est vraiment sur un aspect extérieur. Autre petit point, donc c'est une représentation qui se veut fidèle de l'IS-7. IS-7, un char russe. Je pense qu'au niveau du canon et de la tourelle,
la forme n'est pas suffisamment ronde. On reste bien entendu sur des briques, donc briques quelque chose d'assez cubique. On voit qu'il y a quand même un très gros effort de fait pour représenter des courbes. Alors certes un petit peu plate à mon goût. La marque a eu cette envie de représenter ce char de cette façon. Peut-être que nous aurions pu avoir des courbes un peu plus arrondies pour un petit peu plus de fidélité. Mais le rendu final est très sympathique. Peut-être moins fidèle à l'original, mais très sympathique, je trouve. Ok. Bon, donc, revenons-en un petit peu sur tous les détails. Déjà, on a une tourelle additionnelle qui se retrouve très jolie. Je trouve qu'on est sur une pièce assez sympa. Un canon qui a une taille tout à fait correcte, avec beaucoup de détails, des pièces donc qu'on ne trouve pas chez Lego, avec aussi des détails sur la tourelle, une antenne, des canons aussi qui se trouvent derrière, des petits canons, c'est très sympa. J'aime beaucoup le style, petite pièce sérigraphiée aussi, je ne sais pas ce qu'elle représente mais c'est très sympathique. À l'arrière du char, on peut retrouver des pièces tout à fait différentes de chez Lego qui représentent des grilles et je trouve que ça apporte beaucoup, plein de mini canons, des stockages, une autre pièce sérigraphiée. On est sur des wedges, tout à fait. Alors, venons-en à la face avant. La face avant, des petites tiles un petit peu différentes de chez Lego, puisqu'on n'a pas les mêmes angles que sur ces slopes-ci. Donc, déjà, un angle différent qui donne plein de nouvelles possibilités de construction. Ok. Bon, voilà. Toujours sur le premier aperçu, beaucoup de détails, des pièces qui changent, des pièces qu'on retrouve, plein de possibilités. D'accord. Si on regarde de façon un petit peu plus pointue, donc on retrouve encore des slopes avec des angles un peu différents, mais aussi des angles arrondis malgré tout, malgré un rendu assez strict, assez linéaire, on a des arrondis. Donc il y a quand même des efforts au niveau des arrondis. Une mixité des slopes, ok, d'accord, pourquoi pas. Alors, au toucher, et même visuellement, on voit que ces slopes ont un angle qui se tient. Il n'y a pas de différence de hauteur, donc c'est déjà quelque chose de très réussi. Bon, excepté ici, mais on est sur une jointure. Voilà, plein de petites choses, mais quelque chose de visuellement très propre, je trouve. Donc, également, je vous parlais d'autocollants. Quelques autocollants qui sont très bien faits. Alors, peut-être petit défaut, je m'étais lavé les mains, je n'avais pas les mains grasses, mais on voit quand même qu'on laisse des traces sur les autocollants qui ne sont pas tout à fait transparents. Bon, si l'on veut être un peu pointilleux, c'est un petit peu dommage. De même que pour les autocollants qu'on va mettre sur les côtés, on voit aussi que ceux-ci sont un peu trop hauts. Et alors, il faudrait peut-être les découper. Je les ai mis tels quels, mais on voit qu'ils dépassent. Ça, c'est un petit point négatif selon moi. D'accord. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail de la construction, de certaines pièces que l'on ne verra pas là comme ça, parce que je ne vais pas le redémonter, mais des petites choses qui, au cours de la construction, m'ont marqué, des points positifs, des points négatifs. Vous en jugerez par vous-même. Alors, pour commencer, donc on connaît Lego qui fait beaucoup de pièces paires ou impaires tant que nous sommes dans des longueurs de jusqu'à 1 par 4, puisqu'on a du 1 par 1, 1 par 2, 1 par 3, 1 par 4, mais après le 1 par 4, nous avons uniquement des pièces paires. Donc pas de longueur de 5, pas de longueur de 7, pas de longueur de 9, voilà. Alors, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est vraiment le premier point, c'est qu'on arrive à trouver des pièces de 1 par 5. 1 par 5, il me semble du 3 par 5 aussi, si je dis pas de bêtises, des dimensions de pièces totalement différentes qui, du coup, d'un point de vue structure, peuvent renforcer, je trouve, la structure de la construction et la rendre du coup beaucoup plus solide, puisque cela évite de mettre une 1 par 3 et une 1 par 2. Première petite chose. On a également des pièces
de jointures pour les canons par exemple ici, qui sont totalement différentes effectivement, puisque le canon vient se rentrer au travers de la pièce. Donc on est sur une petite brique de 1 par 1, mais qui est totalement trouée à l'intérieur. C'est un autre exemple. Ici, ce petit corner est totalement arrondi et vient donner quelque chose de très lisse, une pièce que nous n'avons pas non plus chez Lego. Tout ce qui est slope, ici, que ce soit des slopes arrondis, des slopes plats, il y a des formes avec... c'est même compliqué à décrire puisqu'on n'a pas l'habitude d'avoir ces pièces. Ce ne sont pas des slopes qui sont plats en dessous, puisqu'il y a déjà un espace de 1 de haut dessous et un espace de 1 de haut dessus, qui permettent donc de mettre une pièce en dessous, une pièce au-dessus, qui consolide aussi des constructions. Donc j'aime beaucoup. Voilà, on est sur plein de petits exemples de pièces qui sont totalement différentes de chez Lego, comme également cette jointure, puisqu'on est sur un clips qui n'est pas connu jusqu'à présent et qui aussi est très solide. Donc voilà, je trouve que d'un point de vue innovation, Kobe a su proposer des pièces solides, puisque voilà, en termes de fiabilité de pièces, je trouve déjà qu'elles sont solides, en termes de toucher, on n'a pas l'impression d'une différence entre un Lego, entre une pièce Kobe. L'emboîtement se fait très bien, par moments peut-être de façon un tout petit peu plus... C'est pas difficile, on sent que l'emboîtement est plus dur que sur des pièces de Lego, peut-être du coup plus difficile à démonter si faute il y a. Effectivement, je me suis trompé à 2 reprises et j'ai trouvé qu'il était quand même plus difficile de déboîter ces 2 pièces, mais pour quelque chose qui doit rester monté et pour un modèle qui sera éventuellement utilisé par des enfants pour jouer, c'est peut-être un point positif dans ce cas-là. Donc des innovations de pièces, plein de petits détails qui ne vont pas faire pencher une balance par rapport à Lego, puisque nous sommes sur quelque chose de totalement différent. Je ne vais pas dire que c'est moins bien, que c'est meilleur. Je trouve que c'est une alternative complète au Lego. Alors Kobe propose des gammes totalement différentes, des gammes qui peuvent se rapprocher un petit peu. C'est à vous de voir. Dans la boutique de Vichy, pour le moment, elles ne sont pas encore disponibles sur internet, mais vous pouvez contacter facilement Chris, il vous répondra. Et un autre point, effectivement, que j'ai sauté, puisqu'on est sur quand même un véhicule, contrairement à un mock que l'on pourrait faire en Lego et qui ne serait pas forcément très mobile, très maniable. Donc déjà, on voit une tourelle qui est totalement mobile. Ça, c'est un grand point positif. Et l'on retrouve également des chenilles. Alors, celles-ci sont top. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment fantastique. Autant les chenilles Lego, parfois, en fonction du terrain, peuvent être plus difficiles à faire bouger. Là, vraiment, les roues, les chenilles, on voit qu'il y a un réel travail là-dessus. Et que le but de ce modèle est d'être jouable. Et alors ça c'est fantastique. J'ai presque envie de faire une bataille de tanks avec un deuxième tank là tout de suite. Ce serait une dinguerie. Ah tiens, d'ailleurs, pourquoi pas hein. En vrai c'est très très cool. Un très très beau modèle d'exposition, un très beau modèle pour jouer également. Et un point sur lequel je suis un peu plus dubitatif, ce serait cette fameuse figurine, puisque je la trouve relativement sympa malgré tout. Alors on n'est pas dans l'idée d'une figurine Lego, c'est un choix je pense qu'a fait Kobe. Pourquoi pas d'ailleurs, puisque tout aussi mobile qu'une figurine Lego, les mains bougent, tout bouge, même quelque chose qu'on ne trouve pas, le torse qui peut se déplacer. Alors la jointure se fait pas, ça peut paraître un petit peu étrange, mais tout bouge et pourquoi pas. Ce serait du coup une grosse différence par rapport à des mocks, puisque les figurines ne sont pas correspondantes, mais il y a quelque chose d'intéressant dans ces figurines, je trouve. Pourquoi pas. Je dois faire un petit peu plus près. Pourquoi pas. Et bien sûr, elles s'emboîtent très bien, il n'y a pas de problème.
Je vous laisse débattre dans les commentaires si vous le souhaitez de ces petits détails dont je vous ai parlé. Bien entendu, je n'ai pas fait une review 100% exhaustive puisqu'il y a encore plein de pièces à l'intérieur que l'on ne voit pas. Mais l'idée c'est quand même que si ce modèle vous a plu, vous vous le procuriez. N'hésitez pas une seule seconde, on est sur une fourchette de prix beaucoup plus abordable que du Lego par rapport au nombre de pièces. Nombre de pièces qu'on retrouve sur la boîte bien sûr, 650 pièces. Et on pourrait pratiquement dire 20 à 30% moins cher que du Lego sur certaines pièces, certaines boîtes du coup. Pour des enfants et du coup des parents qui offriraient, ça peut être un grand plus. Pour des fans d'histoire de guerre, c'est sûr que ça reviendra moins cher que des mocs. Mais voilà, on est sur mon avis personnel, vous pouvez très bien avoir le vôtre, n'hésitez pas, ça aussi, à m'en faire part dans les commentaires. Review un petit peu longue, effectivement, beaucoup de choses à dire sur cette boîte, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de connu, vous n'aviez peut-être pas en tête également, moi non plus, c'est vrai quand j'ai trouvé ça, ça a été un petit peu... je me suis jeté dessus, ok. Wop Pépito, ne pars pas si vite, j'en oublie un petit bout dans l'histoire, parce qu'en fait cette boîte est une boîte qui a été réalisée en collaboration avec World of Tanks. Et toi, peut-être que tu es fan de World of Tanks. Du coup, je t'explique juste que, en fait, dans cette boîte, tu trouveras un code bonus qui te permettra, si tu joues, bien évidemment, à World of Tanks, de profiter de 3 jours d'un compte premium avec également un kit de réparation de type large et également des rations de combat. Voilà, plein de petites choses qui peuvent te servir en jeu et qui, si tu joues déjà, ce set te rappellera ton jeu préféré. Voilà. J'espère que cette review vous a plu. On est vraiment sur quelque chose de plutôt atypique. Donc voilà, proposer aussi des choses un petit peu différentes sur cette chaîne, c'était mon idée. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je crois que je radote. Là par contre, je radoterai pour la bonne cause parce que vous allez faire comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous laissez votre plus gros petit pouce et puis vous abonnez juste à côté. Ça fera plaisir, ça vous permettra de tout voir. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt, c'était Tom Pouce. Coupé!